voici dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse, où une maison mitoyenne des années 1940 a été entièrement rénovée. D'une superficie de 210 mètres carrés, le bâtiment comprend 3 logements, un duplex habité par le propriétaire, ainsi qu'un logement social de 3 pièces et un studio qui seront mis en location. La naissance du projet remonte à une douzaine d'années quand on a acquis cet immeuble-là pour pouvoir s'y installer pour la retraite. Afin d'atteindre les meilleures performances énergétiques possibles, l'enveloppe du bâtiment a été isolée dans son ensemble et toutes les menuiseries ont été remplacées. Nous sommes dans le cadre d'un projet de rénovation d'une maison basse énergie, maison de ville sur 3 niveaux, qui a pour objectif d'arriver au niveau de performance des bâtiments actuels de type RT 2012. Pour arriver à ce résultat, un gros travail sur l'isolation globale du bâtiment a été réalisé, à savoir l'isolation des murs extérieurs, l'isolation de la toiture, l'isolation du plancher bas, ainsi que toutes les menuiseries, fenêtres, porte-fenêtres, portes donnant sur l'extérieur. Dans le cas de ce projet, l'isolation des murs qui a été retenue est pour cette partie-là une isolation extérieure qui présente l'avantage de pouvoir à la fois traiter les déperditions des murs ainsi que les ponts thermiques et apporter également et conserver l'inertie thermique du bâtiment. Le choix s'est porté sur un matériau écologique, laine de bois plus fibre de bois, comme vous pouvez le constater sur cet échantillon. L'épaisseur d'isolant qui a été retenue est de l'ordre de 18 cm. Une fois l'isolant fixé au mur, la finition peut se faire soit par bardage, soit avec un enduit de finition. Une des particularités de ce projet est que le bâtiment est soumis à un avis consultatif des architectes de bâtiments de France, qui dans certains cas peut entraîner des contraintes supplémentaires en termes de choix d'isolation. Le choix s'est porté sur une isolation par l'intérieur. L'isolant retenu est assuré par 16 cm d'isolant naturel. Les grandes étapes, ça a été de reprendre les ouvertures pour pouvoir faire les isolations en tableau, les isolations intérieures et l'isolation extérieure, sans oublier la toiture que l'on a reprise, non pas qu'elle n'était pas bonne, mais comme on voulait isoler dessous, il était impératif de mettre un pare-pluie. Pour le chauffage des 3 logements qu'elle abrite, la maison est équipée d'une chaudière gaz à condensation et d'un ballon d'eau chaude sanitaire solaire. La ventilation des logements est assurée par une VMC double flux. Qui présente des bouches d'extraction et également des bouches d'insufflation. Ces bouches d'insufflation sont présentes dans l'ensemble des pièces à vivre. Il est important de noter que dans le cadre de la mise en place d'une ventilation double flux, la nécessité d'avoir une bonne étanchéité se caractérise également par le fait de disposer de menuiseries dépourvues d'entrée d'air spécifique. Les performances énergétiques du bâtiment devraient atteindre une consommation de 50 kWh par mètre carré par an, ce qui induira de faibles charges pour les futurs locataires des appartements. Pour juste prendre un exemple, avant la rénovation, il y avait une chaudière de plus de 20 kW à chaque niveau. Et là, la chaudière devrait tourner la majeure partie du temps avec un brûleur de 5 kW pour chauffer l'ensemble de l'immeuble. L'ensemble des menuiseries du bâtiment sont des menuiseries double vitrage mixte bois-alu. L'isolation de la toiture est assurée par 28 cm de fibres végétales. Le confort d'été est assuré par un bon déphasage de ce type d'isolant qui retarde la pénétration de la chaleur dans les combles. Le local technique situé sous les combles du bâtiment comprend une chaudière gaz à condensation équipée d'un moteur Stirling assurant la production d'électricité, un ballon d'eau chaude collectif couplé à des capteurs solaires, un système de régulation propre à chaque logement et de systèmes de ventilation double flux. Le premier conseil, c'est déjà d'être bien secondé, je dirais même bien accompagné, parce que c'est pas compliqué mais complexe. Donc il faut rien oublier au départ, bien tout prévoir pour pouvoir exiger des entreprises qu'elles fassent bien ce qui est prévu de manière à bien avoir les performances que l'on a visées au départ. En deuxième conseil, je conseillerais d'essayer de trouver soit un groupement d'entreprises, soit une coopérative qui englobe l'ensemble des travaux. Elian a accompagné le projet, déjà en me mettant au courant de toutes les aides que l'on pouvait avoir, en me conseillant au niveau des entreprises éventuelles qui avaient déjà travaillé dans le domaine, après plus au niveau des démarches.